Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je pense que à peu près tout le monde a vu passer la dernière trend un petit peu wellness sur les réseaux qui s'appelle le Winter Arc. Et on a aussi tous vu passer celle du challenge 75 Hard. Et c'est vrai que les deux m'ont plutôt intriguée. Du coup j'ai regardé un petit peu quelles étaient les modalités, etc. Et en fait je me suis rendu compte que l'un comme l'autre ça correspondait pas forcément à moi, ça correspondait pas forcément à mes objectifs. Mais j'aimais quand même bien l'idée de se dire ok, là d'ici 2025 il reste à peu près 75 jours. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser ces 75 jours pour un petit peu transformer sa vie, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et pour à la fois se transformer physiquement et mentalement. Du coup à partir de tous ces éléments là, j'ai décidé de créer ma propre version du Winter Arc / 75 Hard. Donc si jamais vous me suivez sur Instagram et TikTok, vous aurez déjà vu de quoi je parle. Oui, vous aurez déjà vu de quoi je parle parce que je vais poster régulièrement des petits vlogs de mon évolution au cours de ce challenge. Et en plus, comme dans la dernière vidéo que j'ai postée ici sur YouTube, vous avez été assez nombreuses à me demander de faire une vidéo un peu plus détaillée sur toute la partie bien-être physique, donc le sommeil, la nutrition et le mouvement. Je me suis dit qu'on allait pouvoir parler de tout ça dans cette vidéo parce que forcément c'est complètement lié avec ce côté un petit peu challenge de 75 jours, qu'on allait aussi pouvoir incorporer tout le côté bien-être mental, comme ça on fait vraiment d'une pierre deux coups. Et je me suis dit que comme ça, ça permettait aussi de vous donner toutes les clés si jamais vous aussi vous voulez vous lancer dans un petit challenge pour les 75 prochains jours pour devenir une meilleure version de vous-même et transformer vos vies. Avant de commencer la vidéo, je vais juste vous donner une petite définition du Winter Arc, des fois que vous n'ayez pas vu passer la trend. En gros, on va dire que de base c'est quelque chose qui s'applique un petit peu plus au monde de la muscu, mais globalement ça peut se résumer à une période hivernale de transformation personnelle. Donc il me semble que vraiment le début du Winter Arc c'est communément le 1er octobre, mais en réalité voilà, comme moi je mélange vraiment les deux challenges, je me suis dit que peu importe quand est-ce qu'on le démarrait au final, du moment que ça dure 75 jours. Mais c'est vrai que idéalement il faut le démarrer comme ça dans les mois d'automne-hiver, parce que c'est en fait les mois où on est les plus à même de se concentrer sur soi-même. Je vais commencer par parler de toute la partie planification. Donc déjà évidemment il va falloir fixer ses objectifs. Donc là pour ça on va commencer par faire un bilan personnel et vraiment faire le point sur la situation actuelle. Et là pour le coup il va falloir être vraiment très honnête avec soi-même et se demander, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, où on se situe et par la suite voir où on veut aller. Et donc pour faire ça il va falloir identifier quels sont les domaines de vos vies sur lesquels vous voulez vraiment travailler. Donc ça peut être la santé, ça peut être la carrière, les relations, la finance, la spiritualité, le côté plus physique, vraiment ça peut être tout ce que vous voulez. Globalement essayez de pas trop vous éparpiller et de pas être dans plein de domaines à la fois. Je dirais que 2 ou 3 domaines différents c'est déjà pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir établir des objectifs qui sont vraiment spécifiques et donc on va se demander tout simplement qu'est-ce que je veux accomplir là d'ici 2025 ou d'ici les 75 prochains jours si jamais vous voyez la vidéo à un autre moment. Et moi l'idée que j'avais pour ce propre petit challenge personnel, c'était vraiment en fait de créer quelque chose sur le long terme. C'est-à-dire que là, oui certes ça va me prendre 75 jours, ça va être vraiment 75 jours de concentration là-dessus, mais ce que je veux c'est en fait que ces jours-là me permettent aussi de créer derrière un lifestyle que je vais pouvoir complètement garder sur le long terme, sur toute l'année, sur les prochaines années. Parce que typiquement ce que je reproche un petit peu au challenge 75 hard, c'est que justement c'est hard, donc c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est très restrictif et je trouve que non seulement, enfin moi voilà, vous savez que je suis pas du tout dans cet état d'esprit d'imposer des restrictions parce que au final ça a créé un manque de balance dans la vie de manière générale, mais c'est surtout que en fait la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'ils vont se concentrer effectivement pendant là 2 mois et demi et puis après ils vont complètement retomber dans des mauvaises habitudes parce que tout ce qu'ils ont fait pendant ces 75 jours, au final c'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur le long terme,
que moi vraiment ce que je veux faire c'est avoir ce petit challenge personnel où vraiment je vais devoir me concentrer là jusqu'à la fin de l'année, mais en même temps je pourrais aussi amener toutes les bonnes habitudes en 2025 et dans les années qui suivent. On va passer du coup à la partie qui je pense va intéresser un plus grand nombre de personnes, c'est toute la partie bien-être physique. Donc comme je vous disais, pour moi il y a 3 grands piliers au niveau physique, c'est le sommeil, la nutrition et le mouvement. Donc au niveau du sommeil, on va bien préparer son sommeil. Ça c'est vraiment hyper important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils dorment mal parce qu'au final ils se préparent pas suffisamment bien à aller se coucher. Et là encore je pense que je pourrais faire une vidéo entière sur comment bien préparer son sommeil, comment bien dormir, etc. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse. Mais déjà la première chose ça va être de supprimer le téléphone et idéalement tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher, parce que en fait avec les écrans, notamment les téléphones, avec les réseaux, etc., le problème c'est que ça envoie un signal à notre cerveau qu'il y a encore de la lumière et donc notre corps ne va pas commencer à sécréter de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil qui nous permet de nous endormir. Et je sais que même avec les lunettes pardon, à filtre jaune, ça aide, mais c'est pas 100% fiable. Donc vraiment essayez de couper vos écrans au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Et là vous allez me dire mais oui mais qu'est-ce qu'on fait à la place? On lit. Vraiment la lecture pour moi c'est le meilleur moyen de calmer à la fois son corps et son esprit. Alors idéalement le soir je vous conseillerais plutôt de lire de la fiction. Simplement parce que le développement personnel, vraiment j'adore lire ça, mais c'est vrai que le soir ça a tendance à me faire un peu trop réfléchir, c'est à dire que vraiment des fois je me retrouve à lire ça et à remettre ma vie en question complètement, et vraiment pour s'endormir c'est peut-être pas l'idéal, alors que une petite romance, un petit truc un peu mignon, surtout là avec vous savez les petits livres d'Halloween, les petits livres d'automne et tout ça, vraiment moi j'adore et ça m'aide toujours vraiment à me calmer, à calmer mon corps, à calmer mon esprit. Alors dans la catégorie fiction, si jamais vous aimez tout ce qui est thriller, tout ce qui est livres angoissants et compagnie, c'est peut-être pas idéal non plus. Après si vous n'êtes pas nécessairement sensible à ça, honnêtement il n'y a pas de souci, lisez ce qui vous fait plaisir. Moi je sais que ça m'est arrivé de lire des livres vous savez un petit peu angoissants ou avec beaucoup de suspense, et au final de me retrouver soit à ne pas réussir à m'arrêter de lire parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, soit à vraiment arrêter de lire mais à être angoissée complètement, et ça c'est pas la meilleure des idées non plus. Un autre truc qui va énormément aider à bien préparer son corps au sommeil, c'est de faire un mélange entre méditation guidée et exercice de respiration, parce que ça va à la fois vous permettre de calmer votre esprit, calmer vos pensées, les laisser un petit peu partir, les laisser couler, et en même temps avec la respiration vous permettre aussi de calmer votre corps. Et moi qui suis pas très fan de méditation à la base, parce que on va pas se mentir, même si c'est très efficace et sur le long terme ça donne vraiment des résultats qui sont super chouettes, mais c'est pas nécessairement le truc le plus fun de la journée si on est tout à fait honnête. Mais c'est vrai que le mélange méditation, exercice de respiration, pour moi en tout cas ça fonctionne très bien. Et évidemment tant qu'on est sur la préparation au sommeil, je vais quand même le caser là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes à qui ça va peut-être pas trop parler, mais couchez-vous tôt. Vraiment il y a énormément d'études qui ont montré que les horaires pendant lesquels le corps se régénère le mieux, se repose le mieux, c'est les heures qui sont avant minuit. Et donc c'est vrai que idéalement il faudrait se coucher plus tôt. En plus qui dit se coucher plus tôt dit que forcément vous allez soit dormir plus longtemps, soit vous allez réussir à vous réveiller plus tôt, et en fonction de quels sont vos objectifs ça peut être aussi intéressant. En plus notamment là avec les mois d'automne, hiver, comme le soleil se couche plus tôt, automatiquement notre corps va avoir envie de dormir plus tôt, donc autant l'écouter et autant se coucher un peu plus tôt. Maintenant qu'on a fait en sorte de bien aller se coucher, on va faire en sorte de bien se réveiller. Mon premier truc, et ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est cette petite chose juste ici, c'est mon réveil. C'est un réveil qui s'allume progressivement en mimant vraiment le lever du soleil. Et il s'allume comme ça, donc moi je l'ai mis pour s'allumer pendant 10 minutes, et au bout des 10 minutes ça va être l'heure à laquelle je me réveille, donc c'est l'heure à laquelle mon réveil sonne. Et en fait l'avantage d'avoir un réveil comme ça qui s'allume, c'est que même si vous avez les yeux fermés, votre corps il va se rendre compte qu'il y a de la lumière. Et donc à partir de ce moment là,
votre cerveau il va indiquer qu'il faut arrêter la sécrétion de mélatonine, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est donc l'hormone du sommeil, et à partir du moment où on arrête sa sécrétion, ça fait que notre corps va petit à petit commencer à se réveiller. Le fait d'avoir ça, ça fait que en fait avant que votre réveil sonne, vous allez déjà commencer à être réveillé, et l'avantage c'est que ça va éviter d'avoir d'un seul coup une sonnerie, de se réveiller en stress, un petit peu genre mon dieu mais qu'est-ce qui se passe, et là franchement votre réveil il va être beaucoup plus doux et ça va éviter d'avoir un gros pic de stress dès le réveil. Alors idéalement c'est vrai que c'est encore mieux si on arrive à se réveiller sans réveil du tout, vraiment naturellement, mais c'est pas vraiment un luxe donné à tout le monde. Tout à l'heure on a dit qu'avant d'aller se coucher on évitait le téléphone, c'est exactement la même chose quand on se réveille. Il faut vraiment arrêter d'aller checker les réseaux dès qu'on ouvre un œil, parce que encore une fois ça amène un stress qui n'est pas nécessaire à notre corps. Ça fait que la première lumière qu'on voit c'est une lumière qui est artificielle, alors que idéalement il faudrait voir de la vraie lumière, la lumière du jour. Et moi je trouve toujours que la morning routine c'est vraiment le moment pour se connecter avec soi-même avant le reste de la journée, avant de se connecter avec le reste du monde. Et donc le fait d'être comme ça sur son téléphone, ça veut dire que immédiatement en fait on se connecte justement avec tout le monde, alors qu'on devrait simplement se connecter avec soi-même et être présent avec soi-même. Comme je vous disais, vu qu'on essaye d'éviter de s'exposer à de la lumière artificielle dès le réveil, on veut idéalement s'exposer à de la lumière naturelle. Alors je vous l'accorde, en hiver c'est compliqué, là ça va encore, mais quand il va commencer à faire jour à 8-9 heures, bon, c'est vrai que c'est pas forcément facile, et dans ce cas là il y a des lumières, des red lights, donc c'est des lumières rouges qui ont à peu près le même effet, donc c'est pas idéal, mais c'est toujours mieux que d'avoir la lumière du téléphone. Et aussi un truc que j'aime beaucoup faire le matin comme ça, vraiment juste après m'être réveillée, c'est incorporer un tout petit peu de mouvement super léger. Alors moi c'est vrai que l'avantage c'est que comme j'ai un chien et que du coup je vais le promener, ça me permet d'avoir comme ça 10-15 minutes de marche dès que je me réveille. Mais si jamais ce côté marche ne vous plaît pas forcément, que vous n'avez pas forcément envie d'aller marcher là comme ça dès que vous sortez du lit, n'hésitez pas à faire 10 minutes d'étirement ou des petites choses comme ça, mais simplement commencer à apporter un petit peu de mouvement à votre corps. On va passer maintenant à la partie plutôt nutrition. Donc la toute première chose ça va être de privilégier une alimentation saine évidemment, mais surtout une alimentation maison. Ce que je veux dire par là c'est que demandez-vous tout le temps, est-ce que la personne qui a préparé ce que je suis en train de manger, elle a à cœur de prendre soin de moi? C'est-à-dire que si vous mangez un truc industriel, est-ce que vous pensez que l'industrie en question elle a à cœur de prendre soin de votre santé? Non, pas du tout. Par contre, si jamais c'est vous qui avez cuisiné, si c'est, je sais pas moi, votre maman qui a cuisiné, peu importe, est-ce que cette personne, elle a à cœur de prendre soin de votre santé? Normalement, la réponse est oui. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de s'empêcher, par exemple, d'aller se faire une petite sortie au resto de temps en temps, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, en tout cas, dans le challenge là que je me suis fixé, je vais éviter au maximum tout ce qui est se faire livrer, aller au resto, nourriture industrielle et compagnie. Je vais privilégier vraiment ce qui est fait maison, mais comme pour autant j'ai pas envie, vous savez, de me couper du monde complètement, et que je me dis que si jamais un jour par exemple une copine fête son anniversaire et qu'elle me propose d'aller au resto, je vais pas lui dire oh bah non parce que tu comprends machin. Je pourrais, mais c'est vrai que j'aime bien quand même voilà avoir un minimum de vie sociale on va dire, et donc dans ce cas là, étant donné que le restaurant n'a pas forcément à cœur votre santé non plus, ce que vous pouvez faire c'est vous tourner plutôt vers une option entre guillemets saine, c'est-à-dire que plutôt que de commander un hamburger frites, à part si vous en avez vraiment envie, mais tournez-vous par exemple vers un poisson avec du riz ou un poisson avec des haricots verts ou des choses comme ça. Moi en général ce que je demande c'est que je prends toujours un poisson, je prends des haricots verts, et si jamais je peux, je demande qu'ils me mettent un tout petit peu de frites à côté, juste histoire de, voilà, de me faire un petit plaisir quand même, parce qu'il faut que ce genre de situation reste un plaisir, il faut simplement pas que ça revienne trop souvent. Et là vous allez me dire mais oui mais si j'ai vraiment envie d'un hamburger mais qu'en même temps je veux manger sainement, comment je fais? Vous faites votre burger maison. Parce que de toute manière, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi personnellement je trouve toujours que les hamburgers que je fais moi-même ils sont meilleurs que ceux que je mange au restaurant ou pire dans les fast-food. On va également faire le plein de protéines. Donc évidemment on a besoin de tous les nutriments, donc même les glucides, même les lipides.
J'en vois déjà venir qui vont vouloir couper le sucre, etc. Honnêtement, ne faites pas ça. Tout en modération, vraiment c'est le mot d'ordre. Mais c'est vrai que les protéines, c'est quelque chose qui est super important, surtout le matin. Et surtout que je sais qu'en France, on est un petit peu les champions du petit-déj, sauf que tous nos petits-déj, ils sont vraiment très riches en glucides, on va dire, hein. Tout ce qui est croissant, pain au chocolat, brioche, c'est délicieux, mais c'est pas nécessairement idéal pour le corps. Et donc là pour le coup, je ne vais absolument pas vous dire de refuser un croissant parce que personnellement je ne refuserai jamais un croissant, mais simplement il va falloir balancer un petit peu tout ça. Donc comment on va faire? Et bah par exemple, moi je sais que après tous les dimanches matins, on a des croissants et des pains au chocolat à la maison, et donc ce que je fais c'est que juste avant ça, je vais manger un yaourt grec. Donc c'est vraiment un yaourt qui est très riche en protéines. Et donc comme ça va me permettre d'avoir à la fois un apport protéique, ou alors je vais me faire, je sais pas moi, une petite omelette ou des choses comme ça, et après de me faire plaisir avec mon croissant sans aucune culpabilité. Et alors j'insiste quand même sur le fait de consommer tout ce qui est protéiné avant, simplement parce que c'est ce qui va vous permettre de réguler un petit peu le pic de glycémie qu'on a évidemment après un repas, et en fait ça va éviter que ce pic soit très haut, parce que globalement plus le pic est haut, plus le crash qu'on a après un repas va être violent. Et la dernière chose pour cette partie nutrition, ça va être de manger vraiment des aliments de saison. J'ai vu l'autre jour une étude, et en fait la personne expliquait que si c'est par exemple un légume de saison, c'est que forcément ça veut dire que tous les nutriments qui sont présents à l'intérieur vont nous être utiles pour la saison. Donc elle expliquait que par exemple les courges, ça va être plein de vitamines, ça va être plein d'antioxydants, et en fait le fait de manger des courges comme ça à l'automne, ça va permettre un petit peu de booster son système immunitaire. Et comme c'est généralement le moment où on tombe malade parce que voilà, il fait un peu plus froid, etc., et bah forcément le fait de consommer des fruits, des légumes de saison, ça va vous permettre de vous apporter tout ce dont votre corps a besoin pour rester en bonne santé. Et toujours comme ça, en fonction de la saisonnalité, ça peut être aussi intéressant d'adapter les compléments alimentaires qu'on prend, parce que forcément vous n'allez pas prendre en plein hiver des compléments alimentaires pour par exemple préparer la peau au soleil, ça n'a aucun intérêt. Par contre, vous allez plutôt vous tourner vers des oméga 3, vers du curcuma, vers de la spiruline pour l'immunité, vers du magnésium, des choses comme ça. Et si jamais ça vous intéresse, vous aurez tous les détails des compléments que je prends en ce moment en description. On va passer maintenant à la partie mouvement. Là pour le coup, c'est vrai que le mouvement, c'est un petit peu la base de justement la trend du Winter Arc, comme je vous disais, qui se focus un petit peu plus sur la muscu et compagnie. Donc nous, on va prendre un petit peu ça et on va simplement l'adapter à nos objectifs. Je vais pas aller vous dire d'aller faire une prise de masse ou une sèche à la salle si c'est pas du tout votre délire. Moi personnellement c'est absolument pas ce que je vais faire, mais voilà, vous avez un petit peu l'idée derrière ça. Donc je le dis assez souvent, mais il faut vraiment privilégier le mouvement. C'est quelque chose qui est extrêmement bon pour la santé, à la fois physiquement, mais c'est aussi très bon pour le mental. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai toujours une petite marche le matin grâce à Snow, et en fait mon but sur vraiment toute la journée, c'est d'atteindre entre 5000 et 7000 pas. Donc ça vous pouvez facilement le traquer, que ce soit à travers par exemple l'application santé sur les iPhones, ou alors vous avez des applications podomètres que vous pouvez installer très facilement. Et là je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire non mais normalement c'est 10 000 pas. En fait si vous regardez les études scientifiques, il y a beaucoup de gens qui disent 10 000 pas, sauf que en réalité à partir de on va dire 5-6 000 pas, on a un espèce de plateau quand il s'agit des bienfaits. C'est-à-dire que plus vous marchez jusqu'à 5000, 6000 pas, plus vous allez avoir des bienfaits sur votre santé, sur votre corps, sur votre système cardiovasculaire. Et au-dessus de 7000 pas, on se rend compte qu'en fait on arrive vraiment à un plateau, et donc les pas restants jusqu'aux 10 000, c'est pas forcément ceux-là qui vont vous donner les résultats les plus significatifs. Et puis en plus on va pas se mentir, 10 000 pas par jour c'est quand même difficilement atteignable à partir du moment où on a un travail à temps plein, ou qu'on est étudiante ou des choses comme ça, et que c'est des activités qui sont très sédentaires, à part voilà les personnes qui vont être par exemple paysagistes ou des choses comme ça, qui vont marcher souvent, mais sinon on va dire que pour la plupart des personnes 10 000 pas c'est très compliqué à atteindre. Donc toujours dans l'idée un petit peu de ce challenge jusqu'à la fin de l'année, on va se mettre à suivre un programme de sport, parce que c'est bien sympa de faire des choses un petit peu par-ci par-là, mais si on a des objectifs précis physiques,
ça va être beaucoup plus productif et beaucoup plus intéressant d'avoir un programme, parce qu'en fait quand vous faites des entraînements comme ça un petit peu en fonction de ce que vous avez envie, au final vous travaillez pas au maximum de vos capacités. Donc ça pour le coup ça va être vraiment adapté à vos besoins, à vos objectifs, à ce que vous avez à disposition. Donc ça peut être à la maison, ça peut être à la salle, ça peut être avec des cours, vraiment c'est peu importe ce que vous préférez. Moi personnellement ça va être un mélange entre la maison et la salle, c'est ce qui me correspond le mieux. Donc j'ai en fait dans mes notes mon programme de sport, donc j'ai le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, machin, comme ça me permet en fait le matin de pas forcément avoir à réfléchir à ce que je vais faire comme séance, je sais déjà et comme ça j'ai pas à me poser de questions. Et un bon moyen également d'incorporer du mouvement dans votre vie, c'est de profiter des activités de saison. Donc là en l'occurrence avec l'automne-hiver, on pourrait penser qu'il n'y en a pas tant que ça, mais au final si, il y en a. Donc par exemple vous pouvez, je sais pas moi, aller dans une ferme et aller cueillir des pommes, vous pouvez aller vous balader en forêt, plus pour les mois d'hiver quand il fait vraiment froid vous pouvez aller patiner, faire des choses comme ça. Et en fait ça va vous permettre mine de rien d'ajouter un certain nombre de pas à votre compteur et simplement de bouger votre corps pendant la journée tout en ayant ce côté un peu plus ludique. On est rendu à la dernière partie qui est la partie un petit peu plus esprit, donc je vais commencer avec tout ce qui va être développement mental et intellectuel. Donc c'est vrai que le fait comme ça d'arriver dans les mois d'automne-hiver, de pouvoir se renfermer un petit peu, c'est pour moi le meilleur moment pour apprendre de nouvelles choses. Ça peut passer simplement par écouter des podcasts, ça peut passer par suivre des cours en ligne. Moi ce que j'aime bien faire généralement c'est que j'écoute toujours un podcast pendant que je fais soit mes séances de sport, soit mes séances de cardio, par exemple quand je marche ou des choses comme ça. Je vais essayer d'écouter un podcast. Comme ça me permet, on va dire, de pas perdre de temps et d'avoir deux habitudes qui sont faites en une. Et comme cette période de l'année correspond aussi un petit peu plus à une période de réflexion, ça va être le moment d'en profiter pour faire du journaling, pour réfléchir sur ses émotions, pour leur faire face aussi un petit peu. Donc pour ça, un truc qui marche très bien, c'est de prendre par exemple 1 heure ou 2 le week-end en fonction du temps que vous avez, même si c'est 30 minutes en vrai, pour faire du journaling, pour faire un petit peu le point sur où vous en êtes, sur comment vous vous sentez, comment s'est déroulée votre semaine, qu'est-ce que vous avez ressenti et pourquoi, vous voyez, des petites choses comme ça. Mais faites en sorte en fait vraiment de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous-même et d'en profiter pour prendre soin de cette partie-là de vous. Et évidemment, ce qui va avec ça, ça va être de se reconnecter avec soi-même. Donc pour ça, vous vous en doutez, je vais vous parler quand même de la déconnexion numérique. Donc s'éloigner un petit peu des réseaux, être vraiment plus présente avec vous-même, parce que le fait comme ça, si vous avez vraiment fait le cheminement de faire face à vos émotions, vous allez vous rendre compte que vous allez vouloir être un petit peu plus aligné avec vous-même. Et même c'est vrai que c'est une saison aussi où on a tendance à être avec nos proches, avec voilà, les fêtes de fin d'année, et ça va être aussi un moyen d'être beaucoup plus présente avec eux. Et en parlant justement des personnes qui sont dans notre environnement, il va falloir faire attention et refuser toute énergie négative. Vraiment le principe de ce challenge, de ce Winter Arc, c'est que vous allez vous concentrer sur vous-même et vous concentrer sur votre propre énergie. Elle est précieuse, donc prenez-en soin. Et ça veut dire que toute personne qui ne correspond pas à cette nouvelle version de vous-même, toute cette personne qui ne vous soutient pas dans la démarche, toute personne qui est toxique, vous devez couper les ponts absolument. Et c'est exactement la même chose pour les environnements. Donc typiquement, si jamais vous travaillez dans un environnement toxique, utilisez ce moment pour tout mettre en œuvre, pour réussir à quitter ce travail, à en trouver un autre, pour vous éloigner de cet environnement qui est toxique pour vous et toxique pour votre énergie. Vraiment là l'idée c'est de se concentrer sur nous et de protéger au maximum son énergie. Et donc ça veut aussi dire s'accorder de la bienveillance. Et là où ça peut un petit peu être compliqué dans ce cadre de challenge, c'est qu'il va falloir aussi faire attention à ne pas tomber dans ce côté perfectionniste. Ne pas vous dire par exemple oh là là j'ai raté un jour, bah c'est bon ça sert plus à rien. Non, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il y a des jours où peut-être vous serez fatigué. D'ailleurs si jamais vous savez pas si vraiment vous avez besoin de repos
ou si c'est simplement de la flemme, posez-vous la question, dites-vous la meilleure version de moi-même, qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce que le matin vous n'avez pas envie de vous lever parce que vous avez la flemme, ou est-ce que vous n'avez pas envie de vous lever parce que réellement votre corps est en train de vous dire non non là on est fatigué? Et globalement ça marche plutôt bien pour évaluer si on est dans la catégorie on a besoin de repos ou si on est dans la catégorie t'as juste la flemme, lève-toi. Donc vraiment soyez hyper bienveillante et hyper douce avec vous-même. L'idée en fait de ce challenge, ce processus, c'est pas forcément une course à la performance, c'est simplement une opportunité d'évoluer. Donc si on résume un petit peu toutes les informations de cette vidéo pour comment réussir votre Winter Arc, comment réussir votre petit challenge pour devenir une meilleure version de vous-même d'ici 2025 ou en tout cas d'ici 2 mois et demi. La première étape ça va être évidemment de planifier. Donc là dès que vous terminez cette vidéo, prenez un petit bout de papier, un petit stylo et faites le point sur où vous en êtes actuellement, sur où vous voulez aller et quels sont les objectifs sur lesquels vous allez vouloir travailler. Pour vos objectifs physiques, concentrez-vous sur avoir un bon sommeil, optimisez vraiment votre sommeil, concentrez-vous sur avoir une bonne nutrition là pendant 2 mois et demi et concentrez-vous sur incorporer un petit peu de mouvement chaque jour. Pour la partie plus esprit mental, cherchez toujours à apprendre de nouvelles choses, que ce soit à travers des livres, des podcasts, des conférences. Il y a énormément de supports qui sont accessibles gratuitement, donc honnêtement profitez-en et profitez-en également pour reconnecter avec vous-même, pour faire le point sur vos émotions et pour prendre soin de vous intérieurement. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, merci de l'avoir regardée. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, normalement ça veut dire que soit vous m'appréciez, soit vous appréciez ce que je raconte, donc si c'est pas déjà fait, c'est le moment idéal pour vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker et commenter la vidéo, j'adore discuter avec vous dans les commentaires. Si jamais vous voulez aussi plus de motivation, plus d'inspiration ou simplement que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur mon quotidien, vous pouvez également me suivre sur Instagram et TikTok. Et petite info comme ça pour les personnes qui regardent vraiment la vidéo jusqu'au bout, le podcast est de retour, donc c'est le Wellness Mindset Podcast. Là normalement au moment où je poste cette vidéo, il y a déjà un épisode qui est sorti, il y en aura un la semaine prochaine et ensuite ce sera en fait une saison de 10 épisodes, donc normalement ça va nous amener vraiment jusqu'à la fin de l'année. Prenez bien soin de vous, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!